Voilà, après avoir vu quelques pro riders qui sont en finale ou qui ont participé durant ce FIS, je suis avec Hervé, créateur du FIS. Déjà, ça fait super plaisir que... Bah, avec plaisir, hein. Le FIS, ça fait combien de temps? C'est la 22e édition, donc ça fait 21 ans qu'on est dessus, plus 2 ans que j'avais mis un peu, enfin 1 an la première année, donc ça fait bien 22 ans que je travaille dessus. Projet étudiant du coup Projet étudiant quand j'étais à la Business School de Montpellier et passionné par ces sports-là, BMX Lumino, après windsurf, kitesurf, wakeboard. Maintenant un peu de BMX flat d'ailleurs, et donc au bout de 22 ans, l'événement qui a grossi un petit peu et tous les disciplines. C'est ce que j'allais dire, du coup BMX flat là en ce moment ça prend beaucoup d'ampleur. C'est vrai qu'il y a quelques années on avait une petite scène, on était un peu pas mis à l'écart, mais il y avait un peu moins de monde qui s'intéressait. Et puis petit à petit il y a eu de plus en plus de monde, la scène a grandi. Maintenant du coup il y a l'UCI qui est rentré cette année, du coup c'est l'année officielle où il y a l'UCI, c'est ça? Exactement, bah, en fait on a... Alors c'est pas qu'on a considéré pas le flat parce que je pense qu'au contraire le FIS c'est un peu le seul événement qui a toujours eu le flat et l'a conservé. C'est plus une question de budget souvent où on sait qu'il y a quand même peu de sponsors dans le flat, donc c'est une discipline qu'on a toujours mise sans sponsor en face. Mais j'ai toujours voulu parce que les riders en flat c'est des amours, ils partagent et on a du coup envie de leur donner au maximum. Et puis c'est vrai que on a suivi ce qu'on a fait avec le Freestyle Park où en fait on s'est aperçu que ça a quand même apporté quelque chose au BMX Park de s'associer avec l'UCI. Les riders ont suivi et ont compris pourquoi on faisait cette démarche là, non pas pour rendre le sport fédéral, mais pour vraiment donner une dimension plus importante. Et le but de du fait qu'on travaille avec l'UCI aujourd'hui et que le flat devienne World Cup, c'est une reconnaissance à mon avis pour la discipline, pour les riders. J'espère donc plus de médias et donc plus de sponsors pour les riders, parce que le but c'est qu'il y ait de plus en plus de riders qui puissent en vivre. C'est ça du coup, et a priori ça marche pas trop mal, parce que cette année, moi ça fait 12 ans que je viens au FIS, à peu près 8 ans que je participe, et j'ai jamais vu un plateau de riders. Là je crois que justement on a eu un problème, parce que du coup sur les qualifs, on s'attendait pas à autant de monde, donc elle a mis un créneau horaire trop court, donc c'est pour ça qu'on a dû décaler au jour d'après la fin de la qualif. Les riders ont compris, ils ont été tolérants avec nous, on ne fera plus la même erreur, mais ouais, ça fait plaisir de devoir gérer des problèmes comme ça veut dire que tout se passe bien et que ça va dans le bon sens. Et puis c'est vrai que avec Alex on a ouvert maintenant la FIS Flat Academy, on a 60 jeunes qui sont déjà là, ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'on a un groupe de quarantenaires dont j'en fais partie qui nous sommes mis. Et puis là on a ouvert une aire d'initiation et je crois qu'on a plus de 50 adhérents nouveaux déjà qui vont venir pour septembre, donc on aura peut-être 100 adhérents à la rentrée, c'est l'objectif. On avance aussi sur la formation des moniteurs, on va discuter avec les FFC qui sont ouverts justement à trouver des solutions et à avancer. Il y a des choses qui se mettent en place, donc c'est bien, donc c'est du potentiel pour des riders qui peut-être deviendront moniteurs, et c'est peut-être un job aussi pour eux, donc ça ouvre la communauté, ça permet à différents riders d'en vivre, et c'est ce qu'on veut, quoi, sachant que pour moi il n'y a pas de limite. À mon avis le flat il peut aller dans les plus hautes sphères du sport international. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire encore, nous on ne part de rien, on n'est pas fédéré, tout ça, on n'a pas, à la base il y avait quelques petits clubs en ouais, bien sûr, qu'on allait découvrir d'ailleurs à toute l'académie. Voilà, tout à fait, l'Astrolabe, c'était un bonheur d'y être justement et de voir cette atmosphère là. Moi j'étais super content parce que je passais de l'autre côté, c'était cool. Pour toi, quel avenir, comment tu vois les choses dans, allez on va dire peut-être pas l'année prochaine, dans 2 ans, mais dans 5-10 ans, tu vois comment l'expansion du flat moi je pense que de toute façon l'expansion elle doit d'abord passer par la popularisation, donc on a besoin de grossir notre communauté, de grossir la communauté des flatlanders. Moi je pense qu'il y a une force énorme qu'a le flat, c'est que c'est quand même beaucoup plus facile d'attirer la gente féminine. Et si on veut une reconnaissance internationale, c'est important aussi d'avoir cette équité. Et on le voit, on a plein de petites nanas qui ont pratiqué, même des femmes qui sont 30 ou 40 ans qu'en font, parce que ça fait quand même moins mal. On prend les pecs un peu dans les tibias, j'ai pas mal de séquelles, j'ai compris ce que c'était, mais il n'y a quand même pas des chocs monstrueux où on peut y perdre la colonne vertébrale ou quoi que ce soit. Donc beaucoup plus ouvert, c'est une porte d'entrée fabuleuse pour les action sports. Donc où est-ce que je le vois? Je le vois d'abord de populariser. Et puis c'est pour ça que j'étais avec Tony Estanguet qui était là juste il y a 5 minutes, parce que c'est sûr que si on pouvait rentrer dans une dynamique comme le BMX Park, ça pourrait être intéressant. C'est à l'UCI bien sûr de le faire, cette démarche vis-à-vis du CIO, des JO, mais c'est important, je pense, c'est important parce que c'est plus de médiatisation, plus de sponsors, donc bien pour tout le monde. Je me rends pas trop compte, mais à ton avis, est-ce qu'en France, on est en train de faire un truc plus, pas fédéré, mais je dirais plutôt plus structuré que dans d'autres pays en flat? Je pense qu'actuellement il y a le Japon et la France.
nous, ce qu'on a vu sur l'académie, ce qui est fabuleux, cette expérience qu'on a, c'est que je crois qu'en 6 mois, les gamins, ils ont pris un niveau que Alex me disait qu'il fallait quelques années pour le prendre. Et je pense qu'au-delà du flat là-dessus, c'est une vraie réflexion sur l'ensemble de nos sports. C'est qu'on a, moi j'ai 43 ans, 44 je crois même, on n'a jamais appris avec des coachs. Donc en fait, on se mettait des pains en permanence et on mettait du temps à comprendre ce qu'il fallait modifier. Et avec justement un encadrement, bah, ça permet vraiment de progresser plus vite, du coup peut-être de moins se démotiver parce qu'au bout d'un moment quand on ne progresse pas et qu'on se fait mal, bah, on arrête. Donc je pense que c'est vraiment important de le structurer, c'est important aussi pour les parents parce que laisser ses gamins sur un parc quoi que ce soit, c'est pas trop comment ça va se passer et il y a besoin d'avoir des structures, c'est péjoratif c'est ce que je veux dire, mais comme le judo ou comme le tennis où on amène son gamin, il reste 1h30, on le récupère après et c'est facile quoi. Donc je pense que c'est vraiment important de pousser des clubs à s'ouvrir et au Japon il y en a quelques-uns, le niveau bah, tout de suite on le ressent, en France tout de suite on le ressent, donc je pense que ça va impulser justement, surtout que maintenant c'est passé Coupe du Monde, donc ça veut dire que les fédérations internationales, nationales vont commencer à s'intéresser à cette discipline-là, vont devoir maintenant structurer, mettre des moyens, et forcément c'est bon pour tout le monde quoi. Donc, je pense que l'avenir il est bon. Officiellement, enfin actuellement je crois que c'est pas officiel, mais le flat au JO, Bah, c'est ce que je disais, Tony Estanguet c'est le président du COJO de 2024. Ce qu'il me disait c'est que c'est très compliqué parce que faut savoir que le skate, le surf et l'escalade, elles vont être ressorties et peut-être rentrées. Donc potentiellement ces 3 disciplines-là, si elles rentrent, c'est déjà 3 disciplines nouvelles pour Paris. Sachant qu'a priori, donc je crois qu'il y a 3 nouvelles disciplines. Donc c'est pas évident. Maintenant, je pense que nous, on n'a jamais reculé devant aucun défi. Donc la priorité dans les 2 ans à venir, c'est de grossir vraiment la communauté, montrer qu'on a un circuit mondial avec beaucoup de filles, beaucoup de garçons, avec des Français très forts. Ça c'est important parce que le potentiel de médaille quand même est aussi quand même un facteur important de décision. Et puis après, de faire le lobbying et puis montrer justement que c'est un spectacle, un show, une compétition qui doit devenir indispensable pour les JO. Ça va pas être simple, c'est sûr, mais il faut rêver quoi. Et après, le flat n'a pas besoin non plus des JO pour se développer, hein, je dis pas ça. Ça serait un accélérateur. Sachant que quand même le flat va bénéficier à mon avis de l'entrée du BMX au JO de Tokyo. Donc c'est toute la communauté BMX qui va en bénéficier. Donc l'avenir est vraiment prometteur je pense et pour tous les gamins qui se mettent au flat, je pense qu'ils peuvent y aller à fond et que ça va se professionnaliser de plus en plus. Si JO il y a, parce que JO en fait c'est assez structuré, les critères de notation, tout est assez carré on va dire dans les notes. Est-ce que tu penses que ça peut pas être un problème avec le flat ou c'est déjà très compliqué? Alors le problème il est lié déjà à toutes nos disciplines, c'est qu'on a des disciplines freestyle où c'est pas un chronomètre qui décide. C'est des juges. Le pire, on le voit, c'est dans le patinage artistique où ils ont, je sais plus combien, 10, 12 juges et qu'il y a toujours les entraîneurs qui viennent porter des réclamations et tout. Donc ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose de positif pour nous parce que ça les inquiète un petit peu. Maintenant, changer l'ADN de notre sport, non, je pense pas. Parce que c'est justement ce qu'on a vraiment essayé de faire sur BMX Park, où l'UCI a repris nos formats de compétition, a repris nos juges, suit vraiment ce qu'ont les épaules de faire. Par exemple, on est passé à un run count plutôt que de run count, parce que c'est les riders qui l'ont voulu. Donc je pense que c'est à nous justement d'être solidaires tous ensemble et de venir à chaque fois avec une copie où on est tous d'accord. Et à ce moment-là, ils ont juste à suivre ce qu'on leur demande. Donc non, moi j'ai pas d'inquiétude. C'est vrai que ce côté fédéral fait toujours peur, qu'on perde la main dessus. Mais si on reste toujours unis, les fédérations, elles nous laisseront faire le boulot et puis elles seront très contentes, il n'y a pas de souci quoi. Et là du coup les 3 juges, c'est quand même 3 riders exactement, c'est ce que j'expliquais. Ce que j'expliquais justement aux gars du COJO, c'est que on prend des personnes qui sont leaders et du coup les riders n'osent pas dire quoi que ce soit. Après peut-être qu'on sera obligé de passer à 5 juges comme on l'a fait sur le parc. Ouais. Bon, c'est un problème qui est facile à gérer, du coup ça fera 2 juges supplémentaires qui pourront en vivre un petit peu. 43 riders à juger en plus sur 2 jours, c'est un casse-tête pour je pense. 99% des riders. Tout à fait. Ouais, effectivement, comme tu dis, ça crédibilise un peu l'événement d'avoir Marty Coppa, Alexis Desaulniers au fond du casque qui sont derrière l'étape. Ils peuvent pas dire grand chose les riders derrière, parce que c'est ce qu'on a toujours fait dans toutes les disciplines, prendre des leaders d'opinion justement et malgré tout on a eu quand même peu de contestations. Après le rider qui finit 2, il sera jamais content. Il n'y a que le 1 qui sera toujours content des juges, donc, mais ça c'est dans toutes les disciplines pareil. Ça marche. Écoute, super, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Très bien, super, impeccable. Merci à beaucoup, toi. avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis bonne fin de file. On croise les doigts pour la pluie. Ça marche.